Alors, je m'appelle Zamzam Farah, donc j'ai 48 ans. Je suis la maman d'une jeune fille de 22 ans et je suis dunkerquoise depuis 40 ans. Alors, sur le plan professionnel, je suis attachée territoriale et je travaille dans une collectivité territoriale de l'agglomération dunkerquoise. On va dire que j'ai un parcours autour du développement social local et également de la prise en charge éducative des enfants. Voilà, c'est deux thèmes qui m'intéressent et qui me passionnent depuis de nombreuses années. La prise en charge des personnes en difficulté tout au long de la vie finalement. Il y a quelques années, j'ai été très active sur le plan associatif. J'ai présidé plusieurs associations, dont une qui s'appelle France Djibouti, dont l'objectif était de faciliter l'intégration des étudiants qui venaient de Djibouti à Dunkerque et leur permettre un petit peu de partager des moments avec les Dunkerquois. J'ai aussi présidé la Maison de la vie associative à Dunkerque également, de 2014 à 2016. Et j'ai présidé aussi une maison de quartier, la maison de quartier des Glacis, un quartier où j'ai habité il y a quelques années. Et voilà, ça a été des expériences très très riches qui m'ont apporté beaucoup personnellement. Et voilà, qui m'a permis aussi de faire du bénévolat dans plusieurs associations. C'est une période qui m'a beaucoup marquée. Moi, je pense que c'est peut-être la période la plus riche et la plus intense en tant que citoyenne de Dunkerque. Parce que partager des moments et des projets avec des habitants, et notamment ses voisins, entre autres, c'est assez formateur finalement. On apprend à mieux les connaître et puis on se voit différemment. Et le milieu associatif est très riche. Je pense que le bénévolat m'a apporté énormément. Je pense qu'on a davantage de place dans les associations parce qu'il n'y a pas d'enjeu, enfin il n'y a pas de gros enjeux financiers dans des petites assos finalement, puisque les associations sont ouvertes à toute personne pleine de bonne volonté. Maintenant, c'est vrai que dans certains métiers, en tout cas, oui, je pense que c'est encore possible d'avoir des freins dans l'accès à l'emploi notamment. Alors je ne parle pas pour moi personnellement, puisque je pense que j'ai eu de la chance. Enfin, je pense que c'est aussi du travail, donc c'est pas que de la chance. Je pense qu'une femme doit travailler beaucoup plus et elle doit s'engager davantage, surtout quand elle est maman. Allier la vie professionnelle et sa vie de maman, ce n'est jamais simple. Quand on est une mère célibataire, encore moins. Donc oui, il y a encore des barrages et il y a encore des pistes en tout cas de réflexion pour nos politiques, pour permettre justement l'accès à l'emploi pour tous et notamment les femmes. Je pense qu'au niveau de l'évolution dans les carrières, je pense nous ne sommes pas égalité avec les hommes, ça c'est certain, je l'ai observé et je l'ai appris aussi. Les hommes évoluent beaucoup plus facilement et ont un traitement salarial beaucoup plus important que les femmes sur un même poste, un même grade. Et au même diplôme, un homme sera davantage avantagé. Et là-dessus, on n'a pas de prise. Donc oui, je pense qu'il y a encore à faire dans l'égalité homme-femme au niveau de l'emploi. C'est des choses voilà, qui sont véhiculées, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Moi, je suis ravie que pour mes collègues hommes puissent avancer dans leur parcours professionnel. Enfin, je suis heureuse pour eux, mais je demande juste plus de justice pour les femmes en tout cas. Dans le milieu associatif, tant qu'on est dans une petite association, je pense qu'on accepte un peu tout le monde, à partir du moment où l'association est importante, en nombre et puis également au niveau des salariés. Je pense que plus une asso est grande, plus les enjeux financiers et politiques sont importants. Et là, je ne suis pas certaine qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes finalement. Quand j'ai été élue présidente de la Maison de la vie associative, j'ai été la première surprise. J'avais déjà intégré la MVA en tant que secrétaire. Et j'ai eu ensuite l'opportunité de la présider. Et c'est vrai que quand j'ai vu le CA, qui était majoritairement composé d'hommes d'un certain âge aussi,
la première chose que je me suis dit, c'est je suis différente d'eux, ça c'est clair. Non seulement parce que je suis une femme, mais en plus, je crois que j'étais la première femme noire à accéder à ce poste-là. En tout cas, j'ai été très fière, moi, de présider cette magnifique structure qui rassemble plus de 300 associations dunkerquoises et au niveau de l'agglo. Oui, moi, je crois que j'ai été très fière ce jour-là. La deuxième fierté, sur le plan associatif, ça a été de présider cette maison de vie de quartier, la maison de quartier des Glacis, où j'ai rencontré les gens autrement. Et c'est formidable d'intégrer une maison de quartier, en fait. La maison de quartier m'a permis, en tout cas, de rencontrer des gens de tout âge, et issus, enfin voilà, de divers horizons, pour construire des projets communs. Le projet qui m'a le plus marqué à la maison de quartier des Glacis, en lien aussi avec la MVA, ça a été de travailler sur un projet autour du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. J'étais du coup présidente des deux assos en même temps, et donc le projet commun était de travailler sur la reconstruction du lien social après-guerre. Donc à la fois au niveau des assos et au niveau des habitants. Et donc on a eu des témoignages de présidents d'assos durant cette période, qui étaient extrêmement intéressants, et puis des habitants aussi, dont certaines personnes ne sont plus là aujourd'hui, mais en tout cas le service des archives a pu garder en tout cas en mémoire trace de leurs paroles, et ça a été un moment extraordinaire. Qui suis-je pour donner des messages ? Mais de mon expérience, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a encore du chemin. Si on est encore dans la question de l'égalité homme-femme, il y a encore beaucoup de choses, encore beaucoup de pistes, en tout cas, à creuser, à développer, pour que la femme puisse se sentir complètement épanouie en tant que maman et en tant que salariée dans une structure. Je pense qu'il y a des projets, en tout cas, à mettre en place pour lui faciliter ce lien, sans qu'elle culpabilise quand elle n'est pas avec ses enfants. Donc il y a cette chose-là. La deuxième proposition que je pourrais faire, c'est à toute femme, mais aussi à tout homme. Je veux dire, moi je ne suis absolument pas féministe. Moi je suis vraiment pour l'égalité des sexes. Enfin, moi je suis pour l'égalité de tous d'ailleurs, quel que soit son genre, son identité, sa culture. Je ne distingue pas les hommes et les femmes. Moi, je prends la personne telle qu'elle est. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est la rencontre avec cette personne, quelle que soit son identité et d'où elle vient. Et je pense que le plus important, c'est de pouvoir avoir des occasions de partage qui nous permettent de véhiculer aussi ces valeurs humanistes qu'on transporte les uns avec les autres et de pouvoir les partager au plus grand nombre. Et ça passe pas. La rencontre passe forcément par des moments de partage, peut-être de construction aussi, de projets, mais peut-être juste des échanges informels. Je pense que dans les échanges informels, autour d'un petit café, un petit thé, je trouve qu'on apprend beaucoup mieux à se découvrir que derrière un bureau d'ailleurs. Donc c'est peut-être ces moments-là, enfin des opportunités de rencontre de manière informelle, je crois que c'est important, pour rencontrer éventuellement son voisin, ses collègues, et d'autres gens. Ah oui, la troisième chose, c'est de sortir un peu de ses rails et de son réseau habituel. Moi j'incite, puisqu'on est dans la journée internationale des droits de la femme, j'incite toutes les femmes à voyager et à aller à la rencontre des autres, de sortir un petit peu de son confort de vie. Vraiment, je crois que l'expérience du voyage, elle est importante pour tous. On apprend sur soi surtout, parce que du coup on n'a plus ses repères et on se découvre autrement à travers le regard des autres. Donc voilà, mon conseil, c'est participer pleinement à ce qui se passe dans votre ville et puis surtout voyager, aller à la rencontre de l'autre.